Bonjour, le 8 janvier, nous pouvons faire mémoire de saint Agathon, ermite au désert de Céthée en Égypte et décédé en 370 environ. Saint Agathon est l'une des grandes figures spirituelles des pères du désert, ces moines qui, au IVe et Ve siècle, se retirèrent en Égypte pour chercher Dieu dans la solitude, la prière et l'ascèse. Il vécut principalement dans le désert de Céthée, haut lieu du monachisme égyptien, et mourut à une date incertaine vers la fin du IVe siècle. Vers le milieu du IVe siècle, Agathon se retira à Céthée où il mena une vie d'ermite caractérisée par une grande austérité, faite de jeûne, de veille et de mortification. Toutefois, les sources anciennes, en particulier les apophthegmes des pères du désert, soulignent qu'il pratiquait une ascèse équilibrée, refusant les excès qui auraient pu nourrir l'orgueil spirituel. Fidèle à l'idéal monastique, Agathon travaillait de ses mains, tressant des paniers qu'il allait vendre jusqu'au marché d'Alexandrie. Le fruit de ce travail ne servait pas seulement à sa subsistance, il le partageait largement avec les pauvres. Un épisode célèbre rapporte qu'ayant rencontré un étranger malade, il loua pour lui une chambre, le soigna avec patience et continua de travailler afin de subvenir à ses besoins, ne regagnant le désert qu'après plusieurs mois. Cet acte manifeste une charité évangélique vécue jusqu'au bout. Pour Agathon, servir le frère souffrant revenait à servir le Christ lui-même. Saint Agathon est également connu pour sa profonde humilité. Lorsqu'on l'interrogea sur son refus de suivre les hérétiques, il répondit en substance que ses premières accusations, il les portait contre lui-même et non contre l'Église, car l'hérésie est une séparation d'avec Dieu et il ne voulait pas être séparé de lui. Saint Agathon demeure un témoin lumineux de l'équilibre entre prière, ascèse, travail et charité, ainsi que de la fidélité à l'Église, vécue sans dureté ni orgueil. Sa vie rappelle que la sainteté ne consiste pas seulement à fuir le monde, mais à se laisser transformer par l'amour de Dieu. Il est commémoré dans diverses traditions chrétiennes orientales et occidentales, principalement comme moine et père spirituel du désert. J'ai choisi de considérer la figure d'Agathon sous l'aspect d'un modèle d'ascèse équilibré. Qu'est-ce que l'ascèse ? La résolution prise par une âme de se renoncer, de mortifier ses passions et de choisir Dieu en premier. En un mot, de faire la volonté de Dieu et de renoncer autant que possible à son propre ego et à sa propre volonté. Et qu'est-ce que l'équilibre ? C'est la signature même de la volonté de Dieu, comme le Seigneur l'explique à Louisa, dans le passage du livre du ciel que je vais maintenant vous lire. Nous sommes au tome 20, le 27 décembre 1926. Louisa écrit « Mon esprit baignait dans le soleil du vouloir éternel. Mon Jésus bien-aimé me dit « Ma fille, l'affront que commet une créature en ne faisant pas ma volonté est grand. Ma volonté est plus que la lumière solaire. Elle envahit tout et toute chose, et personne ne peut échapper à sa lumière infinie. En faisant sa propre volonté, la créature veut couper cette lumière et former en elle son obscurité. Mais ma volonté s'élève et poursuit sa course de lumière, en laissant la créature dans les ténèbres de sa volonté. Si quelqu'un se coupait de la lumière du soleil et se formait en lui une longue nuit, ne dirait-on pas qu'il est fou et qu'il commet un grand mal ? Pauvre malheureux, il mourrait de froid, ne recevant plus la chaleur et la lumière du soleil. Il mourrait d'ennui, incapable d'agir, parce qu'il lui manquerait le bienfait de la lumière. Il mourrait de faim, n'ayant ni lumière ni chaleur pour cultiver et féconder son petit champ recouvert par l'obscurité de sa volonté. On dirait de lui, il aurait mieux valu qu'un être aussi malheureux ne fût jamais né. Tout cela se produit dans l'âme qui fait sa volonté. Par conséquent, le mal le plus déplorable est de ne pas faire ma volonté.
car lorsqu'on enlève ma volonté, l'âme meurt de froid. Pour tous les biens célestes, elle meurt d'ennui, de fatigue, de faiblesse, parce que ma volonté est absente. Et c'est elle qui fait la joie, la force et la vie de la divine opération. L'âme meurt de faim, parce que la lumière est absente, qui vient féconder le petit champ qui forme la nourriture dont elle doit vivre. Les créatures pensent que ne pas faire ma volonté n'est pas un grand mal. Ils renferment en fait tous les maux ensemble. Après quoi Jésus ajouta, « Ma fille, chaque bien pour être un bien doit avoir son origine en Dieu. Par conséquent, l'amour, le fait lui-même de faire le bien, la souffrance, l'héroïsme des créatures qui se lancent tête première pour accomplir quelque chose, l'étude des sciences sacrées et profanes, en somme, tout ce qui n'a pas son origine en Dieu, enfle la créature, la vide de la grâce. Et tous ces biens qui n'ont pas leur origine en Dieu ne commencent qu'avec une origine humaine et sont comme des œuvres balayées par un grand vent qui, avec sa puissance, réduit en un tas de poussière les cités, les villas, les somptueuses résidences. Combien de fois un vent puissant ne détruit-il pas les plus belles œuvres d'art et d'ingéniosité, se riant avec sa furie de ces œuvres si vantées et admirées? Combien de fois le vent puissant de l'amour-propre, de la gloire personnelle, n'abat-il pas les plus belles œuvres? Je sens la nausée que me donne ce bien lui-même. Il n'y a par conséquent pas de remède qui soit plus efficace, plus approprié et qui soit plus guérissant, qui bloque la furie de ces vents dans l'âme, que la puissance de la lumière de ma volonté et l'éclipse qu'elle forme. Chaque fois que cette puissance, cette éclipse formée par la divine lumière est présente, ces vents sont empêchés de souffler et la créature vit sous l'influence vitale d'une divine volonté, de telle sorte que le sceau du fiat peut être vu en tous ses actes, petits et grands. Sa devise est donc « Dieu le veut, je le veux. Si Dieu ne le veut pas, moi non plus. » De plus, ma volonté maintient un équilibre parfait dans la création. Elle maintient l'équilibre de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, du courage, de la puissance et même de la justice. Par conséquent, lorsque tu entends parler de châtiment et de trouble, ce n'est que l'effet de ma volonté équilibrée. Malgré son amour des créatures, elle n'est pas sujette au déséquilibre. Elle serait sinon défectueuse et faible si elle perdait son équilibre. Tout l'ordre et la sainteté de ma volonté est en cela, son équilibre parfait, toujours le même, sans jamais changer. Ma fille première-née de ma volonté, écoute quelque chose de beau sur mon fiat suprême. Ma volonté se bilocalise et transfère son équilibre parfait dans l'âme qui vit en elle et la laisse régner pour y former son royaume. Ainsi, l'âme se sent équilibrée en amour, en bonté, en miséricorde, en courage, en puissance et en justice. La création est extrêmement vaste. Mon vouloir y exerce son acte distinct d'équilibre en chaque chose. L'âme possède cet équilibre. Ainsi, ma volonté l'élève et l'étend au point de trouver dans tous ses actes l'équilibre des uns et des autres en les unifiant pour les rendre inséparables. Ainsi, la créature se trouve elle-même dans le soleil pour faire les actes équilibrés que ma volonté accomplit en lui. Elle se trouve dans la mer, dans le ciel, dans la petite fleur qui fleurit pour y apporter sa fragrance, dans le petit oiseau qui chante pour réjouir la création tout entière avec l'équilibre de la joie. Elle se trouve dans la furie du vent, de l'eau, des tempêtes pour l'équilibre de la justice. En somme, ma volonté ne peut pas être sans cette créature. Elles sont inséparables et vivent ensemble.
Et crois-tu que ce soit peu de choses que l'âme puisse dire « Je suis étendu jusque dans le ciel afin de le préserver pour le bien de mes frères. Je suis présente dans le soleil pour faire germer et féconder, pour donner de la lumière et pour préparer la nourriture pour toute l'humanité, et ainsi de suite pour tout le reste. Qui peut jamais dire « J'aime mon Dieu comme il s'aime lui-même. J'aime tout le monde et je fais tout le bien que mon Créateur fait à toute la famille humaine. » Celle-là seule qui reçoit l'équilibre de ce divin fiat et lui permet de régner en elle. Amen. Seigneur, nous te demandons en ce début de journée la grâce de recevoir ton divin fiat, la grâce de vivre dans ce grand équilibre de ta volonté et d'agir dans tous nos actes unis à toi, unis à cette volonté divine qui porte en elle l'équilibre et qui la diffuse dans toutes les choses créées. Nous voulons t'aimer de tout notre être et t'aimer avec ton propre amour. Nous te présentons ce jour Saint Agathon, toute sa vie, tous ses actes, le grand amour qu'il avait, son sens de l'équilibre. Et nous te l'offrons avec notre je t'aime, notre gloire à Dieu. Sois béni et glorifié à chaque instant. Amen, fiat. Bonne journée et à bientôt.